Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon dans cette vidéo. Pourquoi en fait travailler sur le karma des vies antérieures. Alors vous allez voir donc pourquoi le travailler surtout en chamanisme, parce que pour moi et différents experts comme Monsieur Chambon qui est psychiatre, c'est la médecine naturelle la plus puissante. Donc il faut savoir que tout a une résonance en nous. Donc voilà. Et dans cet univers. Donc tout travaille avec les lois de résonance. Et le chamanisme, notamment avec son tambour et les autres objets de pouvoir, travaille avec ces résonances, mais il rentre dans des protocoles rituels en plus avec les différents alliés qu'il a en fait rencontrés lors de tous ces apprentissages et qui se sert ici qui fait quoi et comment aller les chercher. Voilà, donc la résonance dans la vie actuelle, en fait, les vies antérieures ont une résonance dans nos vies actuelles, dans notre vie actuelle. Donc ça veut dire qu'on doit aller chercher les résonances qu'on a trouvées là, en conscience, qu'est-ce qui ne va pas, ou grâce à un thérapeute, et il faut aller la guérir dans les vies antérieures. Alors, on va voir comment, pourquoi après. Parfois, en fait, vous le subissez, cela vous appartient, donc ce karma. Donc il faut donc en prendre conscience et aller le guérir. C'est votre mission de guérir votre karma des vies antérieures. C'est très important. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est la médecine la plus importante, la chamanisme. De toute façon, le chamanisme date de 80 000 ans. Donc c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Et puis prenez le chamanisme qui résonne et que toutes ces méthodes que je puisse parler, que je parle dans toutes ces vidéos, parce qu'on est à plus de 700 vidéos à l'heure actuelle, que ça rentre en résonance et que le chamanisme dans lequel vous vous formez fasse tout ceci. Hein. Parce que c'est pas juste un coup de tambour, le chamanisme, comme on peut voir, malheureusement. Hein. Donc voilà. Donc guérir les vies antérieures, c'est très important. Après, ce qui peut bloquer donc, le karma donc, actuel, le karma des vies antérieures et le karma familial, parce que le karma familial aussi, c'est une passerelle très importante à guérir. Une fois qu'on a guéri donc, une grosse partie de notre karma des vies antérieures et actuelles, ce qui bloque, c'est les égrégores, c'est-à-dire des entités du bas astral qui manipulent, en fait, hein, et qui vous bloquent. Arrive à un moment, quand on discerne, quand on devient bon, on arrive bien sûr à tout arrêter. Alors, comment on peut le savoir? C'est quand on commence à sortir de cette matrice et puis on comprend que c'est l'éducation, la société, et que parfois, quand on peut avoir des vices comme certaines personnes, parce que bien sûr, il y en a qui n'en ont pas, euh, que ces égrégores existent et ils sont réellement là. Ceux qui sont addicts aux drogues, à l'alcool tous les jours par exemple, sont régis par le bas astral, en grande partie dans leur journée, et ils leur font prendre souvent des mauvaises décisions. Donc vous l'avez déjà tous vu dans votre entourage ou dans votre vie, que tout ça, tout a une vibration. Et si on attire des gens comme ça, c'est que déjà, dans nos mémoires karmiques, antérieures ou actuelles, il y a une résonance avec quelqu'un de proche dans notre vie ou nous-mêmes. Alors donc, il faut rééquilibrer en fait les désirs de votre âme avec ceux de votre ego. Alors pourquoi vous n'arrivez pas donc à réaliser tous vos désirs, vos projets, donc, et parfois même votre incarnation? C'est parce que justement vous êtes à côté et vous êtes, je dirais, gouverné, vous êtes dirigé par le bas astral ou des croyances limitantes. Voilà. Alors ça, bien sûr, c'est un manque d'éveil, puisque de toute façon, en conscience, arrive à un moment donné, on le perçoit et on en sort. Et ce qui nous fait vibrer, ce qui nous attire fortement, notre passion, on en fait arriver un moment à notre métier.
puisque en fait c'est la vibration, et n'oubliez pas de tout ce que vous semez dans n'importe quoi, bah, vous le récoltez à un moment donné dans votre vie. Voilà. Apprendre à voyager dans les vies antérieures, c'est très important, bien sûr, parce qu'on guérit les vies antérieures par le voyage chamanique, hein. Donc on doit se mettre en transe et aller dans les vies antérieures. Ça, on verra plus tard comment on va faire. Dégager, en fait, les vieux karmas, guérir les nœuds karmiques. Voilà, donc, alors bien sûr, on va travailler sur les différents plans de ces vies antérieures qui sont en relation avec une problématique, notamment pour débuter. Après, on pourra soigner 2-3 problématiques en même temps et dans le même voyage. Alors, bien sûr, à chaque fois, on ira refaire un diagnostic pour voir si c'est réglé, hein. Un diagnostic chamanique, hein, je précise, parce que... Voilà. Alors, proposez ce soin donc à vos clients, à vous-même. Bien sûr, il faut d'abord travailler sur soi avant de travailler sur ses clients. Actuellement, on voit beaucoup que les gens font l'inverse. Tout ce qui est réalisable en fonction de, en fait, dans votre chemin d'incarnation d'âme, vous êtes capable de le réaliser. En fait, je fais ce travail avec votre maître de karma, que je vais consulter lors des voyages chamaniques, puisque quand on fait un soin chamanique, il y a minimum 2 voyages à faire. Alors, vous pouvez avoir en fait une perte d'âme. Une perte d'âme, c'est un gros trauma, un gros traumatisme, mais vous n'êtes pas en fait libéré avant de... En fait, c'est très bien de faire le recollement d'âme, mais après, il faudra que ça soit suivi systématiquement d'un travail, d'un soin chamanique des vies antérieures et du karma de la vie actuelle. C'est très important à faire, il faut faire... Voilà, on peut aussi faire l'inverse, mais si c'est le trauma qui résonne et ça vous souffrez extrêmement, il faut déjà commencer par le recollement. Voilà. Moi, j'arrive bien à diagnostiquer avec mes consultants. Alors, on peut le réaliser. Vous êtes en fait bloqué en fait dans votre chemin d'incarnation sur en fait un certain niveau par rapport à la présence d'entités négatives, souvent autour de vous, ou une incompréhension de la spiritualité. Parce qu'en fait, quand on prend conscience, c'est une mémoire, en fait, c'est une prise de conscience qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà eu contact dans nos vies antérieures, et donc on sait le pourquoi du comment. Voilà. Alors, donc ça peut être la présence d'entités autour de vous, du bas astral, autour, dans votre, en fait... corps, il faut faire une extraction. À ce moment-là, vous devez faire une extraction chamanique pour retirer ces entités ou ces énergies négatives. Le chaman sait faire l'auto-extraction, hein, bien sûr. On ne peut pas voir l'extraction sans voir l'auto-extraction, parce que sinon, c'est du charlatanisme comme apprentissage, si vous l'avez déjà vu, par exemple. Voilà. Alors, c'est juste de la mémoire, c'est facile en fait à enlever, 200 d'aberracé. Alors, comment on fait pour voir les vies antérieures? Donc ça, nous allons voir vraiment en détail par la suite pour ceux qui me suivent. Il existe en fait plusieurs techniques différentes pour travailler sur les vies antérieures. Alors, on va le voir, dans le chamanisme, vu que c'est des mémoires de l'âme, on ne peut en fait rentrer nous-mêmes directement en fait dans les vies antérieures. Il nous faut avoir un allié ou plusieurs alliés. Alors bien sûr, ça, on aurait été le voir au préalable. Alors quand c'est moi qui le fais, je connais mes alliés, donc tout ça, je l'ai fait. Mais pour, par exemple, mes élèves, eux, ils sont obligés de faire un voyage de découverte avant de faire les voyages de diagnostic et de soins. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller découvrir qui sont les alliés, leurs alliés, pour ce protocole, par exemple, des vies antérieures. Ils sont souvent différents suivant chaque forme de soins chamaniques. Parfois, on en retrouve certains qui sont identiques. Voilà. Alors, ils vont faire en fait le travail à notre place. Vous verrez, dans le chamanisme, c'est quelque chose que vous allez faire tout le temps, en fait, hein. Dès que vous allez comprendre une problématique en vous, en miroir, souvent avec les autres ou dans votre vie, vous allez dire, tiens, il faut que je fasse ça, tac, 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 et puis tout se met en place.
puis vous en enlevez, et puis vous êtes de plus en plus léger, et puis ce que vous attiriez avant négativement qui vous faisait souffrir, ah ben vous ne l'attirez plus, arrivé à un moment donné. Alors parfois on est obligé de travailler, euh, alors par exemple si vous avez déjà travaillé une particularité, par exemple dans vos vies antérieures ou lors d'un soin, et que vous en êtes toujours au même point, c'est que ce soin n'est pas assez puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut venir vers le chamanisme, mais vraiment un chamanisme comme je peux enseigner. Hein, parce que bien sûr, il y a de tout. Hein, on est dans le monde des égrégores. Hein. Ça veut dire qu'il y a le yin et le yang, le bien et le mal. Hein, voilà, masculin et le féminin aussi. Donc voilà, il y a plusieurs appellations, bien sûr, par rapport à ça, le yin et le yang, suivant là où on se place. Alors, on va solutionner chaque problème avec les alliés. Plus le chaman est fort et plus il a d'alliés. C'est un esprit de l'un des trois mondes qui rentre en fait en contact avec lui, avec le problème pour apporter la solution. Dans le diagnostic chamanique, on suit en fait le protocole avec le maître de karma. Donc on va aller lui poser des questions qui sont bien précises et on va revenir et on refera un débriefing avec le consultant avant d'aller faire le voyage de guérison. Quand c'est pour soi, on peut passer d'un monde à l'autre sans vraiment faire d'arrêt. Hein. Alors bien sûr, le soin ne dure pas 3 heures. Hein, parce que là aussi, c'est n'importe quoi. Alors, on peut faire par exemple 3 fois 1 heure ou 1 fois 2 heures et 1 fois 1 heure. Hein. Voilà. Alors, on travaille une problématique à la fois en fait quand vous débutez. Et puis par la suite, vous pourrez travailler par problématique, 2 à 3 en même temps. Voilà, parce qu'en fait, vous serez coordonné, vous serez orchestré le travail avec tous les alliés, tous les esprits. Voilà. Alors, une fois que vos esprits vous auront dit que le travail est bon, donc ça, vous irez les revoir après en faisant un diagnostic chamanique, donc c'est encore un autre protocole dans le soin. C'est très facile, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, là, c'est que des mots qui vous disent les choses, mais c'est pour vraiment bien vous diriger que je dis tout ça. Et puis, voilà, donc c'est important. Et surtout, après, votre consultant, il vous le confirme lors des témoignages quelques jours après. Alors, c'est surtout, en fait, eux qui font le soin, vu que c'est vous qui les coordonnez, mais vous leur dites quoi faire et où aller, en général. Parfois, en fait, c'est pas en général, c'est tout le temps. Parfois, cela peut vous bouleverser et avoir des émotions importantes. Ça arrive de temps en temps. Alors, vous pouvez aussi revoir ce que vous avez vécu, mais bon, le thérapeute est là et donc il vous accompagne parfaitement. Et donc, ne vous souciez pas, il n'y a aucun problème, surtout quand on peut être professionnel comme moi depuis 1987. Donc, vous aurez plus de ressources pour l'affronter, plus de conscience pour le travailler. Votre niveau vibratoire va augmenter. Vous verrez, après, c'est tellement magique que on devient en fait passionné en fait par le chamanisme. Donc, on évolue de plus en plus en conscience, on est de plus en plus léger. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous cette vidéo à me les poser. Et vous aurez en dessous de cette vidéo YouTube tous les éléments pour pouvoir me joindre et vous renseigner sur tous ces protocoles de soins. Puisque si vous voulez apprendre à le faire soit à titre privé pour vous-même et votre famille ou le faire professionnellement, il faut rentrer bien sûr dans des enseignements, parce que souvent j'entends des gens qui me disent mais on a tout en nous, je suis chaman et je demande à là-haut et puis j'essaie, c'est eux qui font, mais non, mais ça marche pas comme ça. Sinon on serait tous légers et puis on aurait tous à demander et puis voilà. Et vous voyez où vous en êtes actuellement, vous avez encore beaucoup de blocages dans votre vie. Donc voilà, il faut rester vraiment dans cette réalité, mais il faut surtout aller réveiller en fait nos dons et nos talents d'autrefois. Donc par exemple, il y a aussi des protocoles comme récupérer tout le savoir ancestral de nos ancêtres, du côté père, du côté mère. Ça, c'est dans la lignée familiale. Il y a plein de choses magiques dans le chamanisme, c'est génial. Et arrive un moment dans le chamanisme, on travaille en alchimie, c'est-à-dire qu'il y a de la magie qui se crée, par exemple lors des cérémonies chamaniques, parce que les cérémonies chamaniques aussi, c'est protocolaire et c'est rituel.
Et c'est le chaman qui fait avec, en fait, les gens qu'il a invités, qui viennent lors des cérémonies chamaniques. C'est lui qui maîtrise ça. Il y a pas les gens qui sont invités dans ces cercles, les cérémonies chamaniques, n'ont pas besoin de savoir et à avoir appris tous le chamanisme. Après, le chaman, lui, va divulguer certaines choses et d'autres choses resteront secrètes, puisqu'il faut être soit apprenti chaman, praticien chamanique pour apprendre, pour le savoir, et tout le monde ne peut pas avoir accès à ces trucs, disons, à ces trucs, à ces enseignements, parce que sinon ils feraient tout et n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il faut commencer par la base des bases dans le chamanisme, et la base des bases dans le chamanisme, c'est de travailler sur le karma des vies antérieures et le karma de la vie actuelle. Il n'y a pas d'autre passerelle possible, il faut commencer par le début, hein. C'est comme quand un enfant commence à marcher, voilà. Hein, vous savez, vous êtes tous passés par là, et vous avez tous aussi eu des enfants, plus ou moins, et donc, ou dans votre entourage, et vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, donc pour toutes les choses de la vie, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous, et bon week-end.